Chers amis, bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau du QCM pour cette super finale de l'année. Le concept est très simple, on a fait revenir tout au long du mois des gagnants. Ils se sont affrontés, ils se sont requalifiés pour cette grande finale et aujourd'hui ils jouent pour un titre. Le titre de Chrétien en marche de l'année. Et bien sûr, avec ce titre, des cadeaux et notamment un abonnement à la procure à raison d'un livre par mois. Tout ça, c'est aujourd'hui pendant 26 minutes avec vous et avec eux, dans la foi et dans la bonne humeur. Eux, ce sont nos 3 finalistes aujourd'hui. On va faire reconnaissance avec eux. C'est les premiers pas. C'est parti. Claire, Marie-Thérèse, Laurent, pour cette dernière émission de la saison, avant de repartir pour l'été, avant de laisser bronzer nos pupitres et laisser reposer nos questions, on va jouer avec vous, d'accord? Et vous le savez, il y a ce titre de Chrétien en marche de l'année. Pour l'instant, vous l'oubliez parce que sinon, ça met trop la pression, d'accord? Donc, on est cool, vous connaissez le jeu, vous connaissez les lieux, et on va commencer avec vous, Claire. Ça va? Ça va. Vous êtes en forme aujourd'hui? Oui, oui. Étonnée d'être arrivée jusque-là. Ah, vous avez fait un beau parcours. Vous avez fait un très beau parcours. Rappelez-nous, vous habitez? Bourg-la-Reine. Oui, à Bourg-la-Reine. Vous êtes retraité aujourd'hui, mais vous avez travaillé à une époque. Oui. Vous étiez J'ai dans quel travaillé domaine? aux œuvres sociales de la marine. D'accord, très bien. Engagé aujourd'hui? Un peu. L'accueil à la paroisse et puis j'ai fait assez longtemps l'accueil des familles pour les obsèques et la Oui. préparation et célébration des obsèques. Très bien. Quelques passions, je crois, pour l'histoire L'histoire, j'aime bien. La Quoi d'autre famille et la famille. et puis l'église. Bon, et vous aimez la famille et toute la famille du QCM est là aujourd'hui, sur ce plateau avec vous, avec 2 minutes. 2 minutes pour se mettre en jambe. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Oui? C'est un vrai oui, ça? Oui, oui. C'est un vrai oui. Bon, très bien. Allez, 2 minutes, top, c'est parti. Quelle sainte proche de Saint Vincent de Paul fonda les filles de la charité? Catherine Labouré. Attendez, je vous donne 3 propositions de réponse. Est-ce que c'est Jacqueline de Sestisoli? Est-ce que c'est Louise de Marillac ou Benoît de Rancurel? Allez. Louise de Marillac. Oui, c'est très bien joué. Réponse B. À quel département appartiennent les 4 communes de l'enclave des Papes, situées dans un autre département et une autre région? Est-ce que c'est le Tarn? Est-ce que c'est le Vaucluse? Est-ce que c'est la Moselle? Le Vaucluse. Oui, madame. 2 points. Laquelle n'est pas une société de vie apostolique? Est-ce que ce sont les oratoriens? Réponse A. Les eudistes? Réponse B. Les trinitaires? Réponse C. Au hasard, allez-y. Les Trinitaires. Bon, c'est parfait. 3 points. Génial, continuez. Quel était le poste du jeune Karol Wojtyła sur un terrain de football? Est-ce qu'il était gardien de but? Gardienne. Est-ce qu'il était libéraux? Ou est-ce qu'il était avant-centre? Gardien de but. Ouais, là, vous avez encore une fois la bonne réponse dans vos filets. 4 points, ça défile. Continuez. Qu'était le labris, symbole grec antique du pouvoir matriarcal des prêtresses? Une double H, réponse A. Un diadème, réponse B. Un pied d'or, réponse C. Un diadème. Réponse B. Et là, première petite erreur, mais c'est pas grave, c'était une double H. Chez les carmélites, le temps depuis compli jusqu'à prime le lendemain est celui de l'absence. Réponse A. Du grand silence. Réponse B. Ou alors du néant. Réponse C. Du grand silence. Oui, parce que réponse A, justement, vous auriez eu une absence. Mais ce n'est pas le cas. 5 points pour vous. Continuez. Au début de la prière des laudes, le chantre dit « Seigneur, ouvre mes lèvres ». On lui répond « Et ma bouche publiera ta louange ». Réponse A. Que j'annonce la résurrection. Réponse B. Je suis ton serviteur. Réponse C. Réponse A. Et ma bouche publiera ta louange. Extrait du psaume 50, 6 points. Sur quelle île Saint Jean a-t-il écrit l'Apocalypse? Est-ce que c'est la Crète? Réponse A. Est-ce que c'est Ithaque? Réponse B. Est-ce que c'est Patmos? Réponse C. Patmos. Réponse C. Et là, c'est 7 points. C'est quasi un sans faute. Vous n'avez fait qu'une seule petite erreur. C'est énorme. Parce que vous savez que grande finale comme ça de l'année, c'est un beau score. Et en plus, vous répondiez avant même que je donne la réponse. Et alors là, pour ça, vous méritiez quasiment qu'on double votre score. 7 points. Ça va, Claire? Merci. Voilà, Oui. vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez continuer à sourire. Je n'ai rien à ajouter là-dessus. C'est parfait. Et ça va continuer. La parfaititude avec Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, vous venez de Belgique. Voilà. On vous a vu il y a 2 semaines, puis on vous a vu il y a quelques mois. C'est assez frais, votre participation chez nous. Vous avez mis 5 ans avant d'accepter de venir. Voilà. Et finalement, vous ne regrettez rien parce que vous êtes là en grande finale aujourd'hui.
l'équipe de KTO a été persévérante et Oui. je la remercie. Bon, parfait. Marie-Thérèse, rappelez-nous dans les grandes lignes ce que vous faites. Alors, donc d'abord, je suis mariée, j'ai Ouais. 2 fils, 3 petits-enfants. Et puis, au niveau paroisse, eh bien, j'anime 2 groupes Lire la Bible, voilà. Et puis vous rendez des services, hein, si je me Et souviens puis, bien. voilà, j'organise du covoiturage pour les personnes qui n'ont pas de voiture. Et quand vous avez un Personnes tout âgées. petit peu de temps, vous jardinez. Oui. Et oui, vous oui. êtes également cruciverbiste. Voilà. Les mots croisés. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de mots croisés aujourd'hui. C'est des réponses simples sur une ligne avec 3 propositions de réponse. Et vous avez 2 minutes. Are you ready? Je suis prête. 2 minutes. Top, c'est parti. À quel métier l'expression prête-t-elle une foi simple et forte, indéracinable? Est-ce que c'est la foi du charbonnier? Réponse A. La foi d'un charretier? Réponse B. Ou la foi d'un charpentier? Réponse C. Réponse A. Oui, parce que sinon j'aurais juré comme un charretier, justement. Réponse B. 1 point. Comment se nomme le personnage principal du roman de Zola, La conquête de Plassans? Est-ce que c'est l'abbé Donissan? Réponse A. L'abbé Sombreval? Réponse B. L'abbé Faujas? Réponse C. Bon, B, un hasard. Sombreval? Et non, ça sont des prêtres de fiction. En fait, c'était l'abbé Faujas. Réponse C. Lequel n'est pas un ordre de chanoines réguliers? Est-ce que c'est les chanoines de Saint-Augustin? Réponse A. Des Prémontrés? Réponse B. Ou alors des Camiliens? Réponse C. Camillien. Réponse C? Ouais, c'est parfait. 2 points. Quelle écriture est utilisée dans les codex? La textura? Réponse A. La rotunda? Réponse B. Ou l'onciale? Réponse C. Réponse A. La textura? Et non, c'était l'onciale, réponse C. Vous avez 2 points, rien n'est grave, on continue. Quelle fête juive célèbre le sauvetage des Juifs en Perse? Est-ce que c'est Pessa? Réponse A. Purim? Réponse B. Ou alors Rosh Hashanah? Réponse C. Quelle fête juive célèbre le sauvetage des Juifs en Perse? Purim. Je ne suis pas Purim, sûre. réponse B? Oui. Ah ouais, c'est nickel, 3 points, ça marque. Qui prononce une oraison quotidienne demandant l'intercession de la Vierge de Philerme, de Jean-Baptiste et du bienheureux Gérard? Les chevaliers de l'ordre du Malte? Réponse A. Les jésuites? Réponse B. Le pape François? Réponse C. Chevalier de Malte. Oui, madame. 4 points. Tout va très bien. Quelle grande procession religieuse datant du Moyen-Âge a lieu chaque année à l'Ascension à Bruges? La procession du Saint-Cordon? Réponse A. Du Saint-Sang? Réponse B. Des Innocents? Réponse C. Ne vous trompez pas. Réponse B. Hein. Du Saint-Sang? Bah oui. Oui, effectivement. Et évidemment, ils sont plus que 500 à cette procession. On est bien d'accord. Hein. Il y a des milliers de personnes. Parce que la procession du Saint-Cordon, là, vous auriez fait un nœud sur cette dernière question. Bien joué. Et le Saint-Cordon, c'est à Valenciennes pour le coup. Hein. Sachez-le. Marie-Thérèse, 5 points. C'est bien? Ça va. Si, c'est bien. Bon, bah, attendez, jusque-là, on se compare à Claire qui a fait 7, mais bon, en réalité, faire 5, c'est un score mais plus qu'honorable. C'est juste que Claire, là, a été extraordinaire. Et vous aussi, vous l'avez été, et c'est loin d'être fini, parce qu'en plus, on accueille Laurent. Ça va? Oui, ça va, très Alors, bien. si on regarde bien les 3 candidats aujourd'hui, c'est la francophonie, la belle francophonie. Claire, française, Marie-Thérèse, belge, Laurent, Suisse, suisse. Et on vous a vu la semaine dernière, c'est cela. vous habitez à Fribourg, À Fribourg. et vous travaillez. Je travaille comme écrivain public, conseiller juridique et enseignant de français langue étrangère Bien. à des adultes. Ça vous occupe, hein, pas mal. Ça m'occupe bien. Mais oui. vous avez un peu de temps quand même pour vous engager dans la paroisse. Alors, je me suis longtemps engagé dans les paroisses pour les gérer administrativement et financièrement. Ouais. Un peu moins maintenant, mais j'ai un engagement encore dans diverses associations. Ok. Une passion, un passe-temps, Laurent? Lecture, voyage, et puis toutes les beautés et les goûts de la vie. Bien. Laurent, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour nous montrer que vous êtes également passionné de ce jeu, le QCM. 2 minutes pour faire mieux que 7, faire 8 au minimum, ça serait parfait. 2 minutes au moins pour vous mettre en jambe, car ce n'est pas une manche éliminatoire, donc il n'y a aucune pression. Est-ce que vous êtes prêts? J'y suis prêt. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel nom d'artiste le peintre lorrain Jean-Marie Pirot reçut-il de ses élèves? Est-ce que c'est Dali? Réponse A. Est-ce que c'est Léger? Réponse B. Est-ce que c'est Arcabas? Réponse C. Arcabas, réponse C. Oui, Léger, ça aurait été un peu light. 1 point. Où est située la chambre où eut lieu la scène? Au sous-sol? Réponse A. Au rez-de-chaussée? Réponse B. À l'étage? Réponse C. À l'étage. Réponse C. 2 points. Qui a écrit
prière est en somme la seule révolte qui se tienne debout. Est-ce que c'est André Gide? Est-ce que c'est Georges Bernanos? Est-ce que c'est André Comte-Sponville? Comme j'aime Bernanos, je vais dire B. Bernanos, et il vous le rend bien. 3 points. Lequel n'est pas un courant du bouddhisme? Est-ce que c'est Theravada? Réponse A. Est-ce que c'est Nirvana? Réponse B. Est-ce que c'est Mahayana? Réponse C. Réponse A. Réponse A. Et là, il y a de quoi bouder, parce que c'était Nirvana. Réponse B. Quelle femme chamane a regretté d'avoir divulgué ses connaissances des champignons hallucinogènes utilisés à des fins non sacrées? Est-ce que c'est Maria Sabina Garcia? Réponse A. Hélène Monastier? Réponse B. Ou est-ce que c'est Anne-Catherine Emmerich? Réponse C. Réponse A. Réponse A. Maria Sabina Garcia? Oui. 4 points. Lequel était un prophète de cour? Isaïe? Réponse A. Michée? Réponse B. Amos? Réponse C. Amos, C. Réponse C, Amos. C'était Isaïe. Réponse A. Quelle prière trouve sa source dans une révélation à une carmélite portugaise, Antonia Astonaco, en 1750? Est-ce que c'est la litanie des saints? Est-ce que c'est le Veni Creator? Ou alors le chapelet à Saint-Michel? Le chapelet à Saint-Michel. Le chapelet à Saint-Michel? Oui, vous êtes à 5 points. Vous êtes maintenant à égalité avec Marie-Thérèse. Quelle est la nationalité d'Arco Passilina, auteur de l'hilarant roman Les 1001 gaffes de l'ange gardien Ariel Ovinen? Est-ce que c'est israélienne? Est-ce que c'est finlandaise? Est-ce que c'est cubaine? Attention, pour une deuxième place, Laurent. Finlandaise, B. Oui, monsieur. Bien joué. Bien joué. Il y a eu un cri sur le plateau. Bien joué. C'était bien joué. Claire, 7. Laurent, 6. Marie-Thérèse, 5. Voilà. Ça, c'est la francophonie, la belle, les beaux amoureux de la France, comme vous le disiez tout à l'heure, Laurent. Et puis surtout, ces grands joueurs du QCM. Parce que là, il y a du très très haut niveau. Et donc, je vous invite tous maintenant à prendre vos pop-corns, à regarder ce qui va se passer. C'est le chemin. Sur ce chemin, comme à chaque fois, il y a des thèmes, et ces thèmes, ils vont vous aider à avancer. Ils vont vous aider à avancer doucement, mais sûrement vers le sprint final. Et vous allez en choisir 2. Claire, s'il vous plaît. 2 thèmes dans la liste. Ils sont d'égale difficulté. Je vais prendre prière et sacrement. D'accord. Liturgie, prière, oui, sacrement. oui. L'Église et Son son histoire. histoire. Voilà, c'est tout. Et le 3e thème, c'est Laurent qui va le choisir. Art, culture et foi. Art, culture et foi. Ça va, les thèmes? Marie-Thérèse, exceptionnellement, je vous permets de réagir, même si vous ne pouvez pas choisir de thème. Est-ce que vous êtes satisfaite des 3 thèmes retenus? Ah, j'aurais préféré la Bible. Vous auriez préféré la Bible, mais voilà, c'est le jeu, c'est pas grave. 3 thèmes et des compteurs qui repartent à 0. Ok, donc on oublie tout ce qu'on vient de se dire. On se concentre vers ce sprint final et ce titre de chrétien en marche de l'année. Première question, liturgie, prière et sacrement. Le mot que vous cherchez est utilisé en version profane. C'est par exemple le titre du livre dicté sur l'île de Sainte-Hélène par Napoléon à Lascaz. Laurent. Mémorial. Bien joué. Je rends présent et j'actualise la dernière scène pour les bénéfices des fidèles. Mémorial. Laurent qui marque ce point dardard, comme ça, très rapidement. Bien joué. Claire, Marie-Thérèse, on avance. Laurent aussi. Question Église et son histoire. Demandé par Jean-Paul II, j'ai été édité en 2005 par le Conseil pontifical Justice et Paix et présenté par le cardinal Martino, son président. Je suis adressé à tout le peuple de Dieu, ainsi qu'à tous les hommes de bonne volonté. Ils peuvent en effet, Laurent? Le catéchisme de l'Église catholique? Le catéchisme de l'Église catholique? Non. Ils peuvent en effet m'utiliser pour analyser objectivement les situations, les éclairer à la lumière des paroles de l'Évangile et y puiser des principes de réflexion, des critères de jugement et des orientations pour l'action. Je rassemble, de manière synthétique, la pensée de l'Église en matière sociale, posant les principes de dignité de la personne, de bien commun, de subsidiarité et de solidarité. Le compendium de Appuyez, l'Église. Claire. Vous dites? Le compendium de l'Église catholique. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église, effectivement, catholique. Claire, c'est très bien joué, ça. Vous marquez ce point, il est très bon à prendre. Laurent, 1, Claire, 1. Voici maintenant une question art, culture et foi. Situé sur un promontoire, au nord de la baie de Haïfa,
à 152 km de Jérusalem. Doté d'un port en eau profonde, autrefois florissant, je suis une ville de Galilée. On cherche donc une ville de Galilée. J'apparais dans le livre des juges sous le nom de Akko. C'est l'installation de l'ordre des hospitaliers qui m'a donné mon nom. Pendant les croisades, j'étais au XIIIe siècle la capitale du royaume de Jérusalem. Un grand centre intellectuel juif et chrétien. Laurent. Saint-Jean d'Acre. Oui, bravo. Et le principal port de Terre Sainte. Napoléon Bonaparte a fait mon siège, mais il manqua de moyens et dut retourner vers l'Égypte. On visite mes fortifications templières, ma citadelle et certains lieux saints du bahaïsme. Et c'est, vous avez dit, Saint-Jean d'Acre. Laurent, 2 points. Claire, 1. Marie-Thérèse. On y va avec cette question liturgie, prière et sacrement. Dans l'Antiquité grecque, nous étions des épithètes accolés au nom d'un dieu. Nous avions pour but de préciser l'aspect de la divinité que l'on vénérait. Dans la liturgie catholique, nous sommes 2. Nous sommes toutes 2 tirées de l'anaphore d'Hippolyte de Rome, source de la prière eucharistique 2. La réforme liturgique a voulu que l'Esprit Saint soit mentionné pour signifier l'action. Marie-Thérèse. Épiclèse. Épiclèse, ouais. Yes, absolument. La réforme liturgique a voulu que l'Esprit Saint soit mentionné pour signifier l'action des 3 personnes de la Trinité. C'est pourquoi l'invocation de l'anaphore de Saint Hippolyte a été divisée en 2, d'une part sur les offrandes et de l'autre sur le peuple. C'est très bien joué, et ça c'est important pour vous Marie-Thérèse, ça vous met en confiance, ça vous permet de rentrer sur ce chemin. On a donc Laurent qui est à 2 points, et juste derrière, Claire et Marie-Thérèse en embuscade avec 1 point. Donc c'est serré, on continue avec une question Église et son histoire. Nous sommes engagés envers le Christ, notre Sauveur, dans la prière liturgique et contemplative, l'adoration eucharistique quotidienne, la dévotion à la Vierge Marie, notre Mère, l'imitation de Saint François et de Sainte Claire, l'amour de l'Église et la loyauté du Saint-Père, au Saint-Père. Nous avons créé la résidence Saint-Anthony, immeuble... Oui, Claire ? Les Clarisses. Les Clarisses, non. Immeuble de 65 chambres individuelles occupées par d'anciens sans-abri ou drogués qui réapprennent l'autonomie. Nous gérons aussi le foyer Padre Pio, où d'actuels sans-abri viennent chaque soir prendre un repas et dormir. Nous accueillons des jeunes au centre Saint-François pour des activités et le catéchisme. Notre communauté est née en 1987 sous le nom de Communauté des Frères franciscains du Renouveau. Mais nous sommes plus connus en référence au quartier où nous agissons. Marie-Thérèse. Les franciscains du Bronx. Bien joué. Quartier connu pour sa violence et sa pauvreté au cœur de New York. Marie-Thérèse qui marque ce 2e point qui revient là dans la partie. Et on avance avec une question art, culture et foi. Claire, vous êtes à 1 point de tout le monde, il faut y aller tout de suite. C'est génial, tout est très serré, vous êtes tous les 3 excellents. On continue comme ça. Question art, culture et foi. Et c'est la dernière question, donc il faut absolument que vous y répondiez, Claire, pour aller en sprint final. J'ai pris une part importante à la vie artistique et littéraire du dernier quart du XIXe siècle et jusqu'à ma mort en 1907. Critique d'art, j'ai contribué à lancer en France la peinture impressionniste, comme le mouvement du symbolisme, et permis au public de redécouvrir l'œuvre des artistes primitifs. Romancier, j'ai rompu avec le naturalisme de mes débuts, puis avec le cynisme d'à rebours, et je me suis converti au catholicisme, ce que retrace le roman En route. Laurent. Huysmans. Oui, monsieur. Mon roman La cathédrale étudie profondément la symbolique chrétienne. Je vis près des moines de Ligugé et envisage de devenir oblat. J'annonce le grand mouvement de conversion littéraire que vont connaître les lettres françaises au début du XXe siècle. Joris Karl Huysmans. Laurent, 3 points. Marie-Thérèse, 2 points. Claire, 1 point. C'était un très, très beau chemin. Je vous félicite tous les 3. Vous avez été parfaits. Rien à regretter, Claire. Vous n'êtes pas qualifiés pour le sprint final. Mais quand on en arrive à ce stade-là du jeu, franchement, on ne regrette rien. Et en plus, il y a des cadeaux. Regardez. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir L'Art de Rome, un très beau livre sur la ville éternelle. Voilà, Claire, si vous voulez. Merci et réagir. bonne chance. Mais bonne chance à tous les 2. Merci. Merci, Claire. Restez avec nous un instant. On va poser une question à nos amis téléspectateurs qui nous regardent. Comme chaque semaine, la voici, la question. À quel siège épiscopal est rattaché le titre de primat des Gaules ? Alors, si vous avez la réponse, il y a une adresse que vous connaissez par cœur. J'imagine qu'il y a un sticker sur le frigidaire du salon avec l'adresse. C'est qcm@ktotv.com. C'est la seule adresse qui vaille.
Si vous envoyez la bonne réponse, vous serez qualifié pour venir ici. La semaine dernière, on vous a posé une question difficile. Où Saint Jean-Marie Vianney fut-il curé? Et là, vous me dites, voilà, c'est à l'unisson. Tout le monde a la réponse ici et vous avez été plein à nous envoyer la bonne réponse, donc merci. Et maintenant, eh bien, on y est, ce grand moment de l'année. On va savoir qui est chrétien en marche de l'année. C'est le sprint final. Qui va être chrétien en marche de l'année? Qui va repartir avec ce titre honorifique du QCM? On va le savoir. Vous le savez, il y a des thèmes et il y a surtout 7 questions. Les 7 questions, c'est vous qui allez en décider un peu la teneur, Laurent, car vous allez choisir une carte. Et le thème retenu, c'est Les paroles de Jésus. les paroles de Jésus. 7 questions sur les paroles de Jésus. À l'issue de cette question, on va savoir qui est chrétien en marche de l'année. Voici la première question. Père, pardonne-leur car... Marie-Thérèse? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh oui, ils ne savent pas ce qu'ils font. En Luc 23, 34, vous marquez ce premier point, Marie-Thérèse. Laurent, je sais, je vous ai vu, je sais que vous aviez cette réponse. Donc, allez, on se concentre, on souffle et on avance avec la deuxième question. Quelle pièce de bois, dit-il, est légère et facile à porter? Laurent? Mon joug est léger. Bien joué, effectivement, c'est son joug, G-O-U-G, bien entendu. Laurent, vous marquez un point, vous revenez dans la partie J-O-U-G. M'avait dit bien entendu, c'était pas non, c'était une blague. Allez, J-O-U-G, un partout. Voici une troisième question. Que demande-t-il de faire si quelqu'un te frappe sur la joue droite? Laurent? De frapper la joue gauche. Ah non. De frapper la joue gauche? Non. Marie-Thérèse? De tendre la joue gauche. De tendre la joue gauche? Oui, c'est mieux. Mais je comprends ce que vous vouliez dire. Mais comprenez aussi qu'on n'ait pas pu l'accepter. Tout à fait. 2 points pour Marie-Thérèse. Laurent, 1. Allez, c'est bon de rire, parce que je rappelle qu'il y a de la pression. On joue pour un titre chrétien en marche de l'année. 2 pour Marie-Thérèse, 1 pour Laurent. Voici une 4e question. En Jean 13, verset 35, à quoi tous connaîtront que vous êtes mes disciples? Marie-Thérèse? À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Eh oui, effectivement, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Marie-Thérèse est à 3. Il y a donc une balle de match pour vous, Marie-Thérèse. Vous êtes à 1 point de ce cadeau et de ce titre de chrétienne en marche de l'année. Laurent, vous êtes à 2 points de revenir dans la partie. Donc franchement, on y va, on y croit. Voici une autre question. Que demande-t-il de faire si ta main droite est pour toi une occasion de chute? Laurent? De la couper. De la couper et de la jeter loin. Et de la jeter loin, oui. Absolument. Laurent qui reprend un point. Il est maintenant à 1 point de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse qui est à 1 point du sacre de cette année. Voici une autre question. Je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est, Laurent? Le trône de... Mon trône? Parce que c'est mon trône? Non. Réfléchissez bien tous les deux. Je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est... Tentez, Marie-Thérèse. Laurent, tentez. Vous êtes là. Marie-Thérèse. Ma création. Ma création. Non. Laurent? Parce que c'est le diable? Non. C'était parce que c'est son marchepied. Ah oui. Allez, personne ne marque de points, c'est important là. Laurent, le bilan il est simple. Soit vous revenez dans la partie, 3 partout, et je vous poserai une autre question. Soit personne ne répond, Marie-Thérèse gagne. Soit Marie-Thérèse répond et elle gagne quand même. Donc tout est jouable pour tout le monde. Voici la dernière question. En Marc, chapitre 10, verset 43, que doit être celui qui veut devenir grand parmi vous? Marie-Thérèse. Le serviteur de tous. Le serviteur de tous, et ouais, il doit être votre serviteur. Et la musique est en marche pour vous, Marie-Thérèse, avec 4 points. Vous êtes chrétienne en marche de l'année. C'est vous qui vouliez pas venir depuis 5 ans. Vous repartez avec une première victoire il y a quelques mois. Et là, cette grande victoire, vous êtes la gagnante des gagnantes, cette super marcheuse. Un grand bravo à vous. Réaction? Merci. Très heureuse et voilà d'avoir
pu jouer avec d'autres et un petit peu étonnée quand même parce Ouais, que... ils sont étonnés, ils sont il y a quand émus même- presque. il y a quand Et même vous allez du d'autant stress, plus quand oui, vous allez voir oui, ce cadeau. oui, Regardez. oui, oui. La Procure est heureuse de vous offrir 1 an de lecture, soit 1 livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. Voilà, Marie-Thérèse, Oui, merci. Hein. merci aussi. Mais voilà, Merci vous avez aussi. passé Oui, un bel oui, été après oui, cette belle oui, victoire. oui, oui. Laurent, rien à regretter. Rien à regretter, je suis très content de mon parcours et du fait que Marie-Thérèse ait gagné. Voilà. Et la Belgique ainsi a gagné. Oui, et moi je suis très content d'avoir reçu un Suisse, une Belge pour cette grande finale. Vous repartez avec un cadeau, Laurent. Regardez, c'est pour vous. En ce mois de la fête Dieu, la Maison Laudaté a le plaisir de vous offrir ce mois-ci la médaille du Christ Maître des prières en or 9 carats. Voilà, si vous voulez réagir très rapidement, un petit coucou. Un petit coucou à mes 2 filles, Claire et Emmanuel. Voilà. Bien, merci beaucoup Laurent, merci à vous également Marie-Thérèse, merci à vous de nous avoir suivis encore une fois très nombreux tout au long de l'année. C'est la fin de cette émission, c'est la fin aussi de cette année du QCM et puis c'est la fin d'une aventure entre nous parce que je ne présenterai plus ce jeu l'année prochaine et donc je tenais aujourd'hui à vous remercier parce que vous avez été avec moi de fidèles compagnons de route pendant ces 6 années, mais beaucoup apporté. Je suis fier, je suis heureux d'avoir été à la tête de cette émission. Je remercie évidemment toutes les équipes avec qui on a beaucoup partagé. Je remercie KTO pour sa confiance. Puis je vous remercie, vous, pour votre fidélité. Et surtout, je vous annonce quand même une bonne et une belle nouvelle, parce que le QCM, évidemment, ça continue. Ça continue l'année prochaine avec un visage que vous connaissez, que vous appréciez sur KTO. Et ce visage, il est déjà fin prêt. Regardez-le. Je suis un jeu télévisé de 26 minutes en 3 manches dans lequel chaque candidat teste ses connaissances religieuses. Le QCM, évidemment. Ben oui, mais comment vous savez? Je vous avais dit, il est fin prêt et il sera là pour vous en septembre. Dans la foi et dans la bonne humeur. Bel été à tous. Bye bye.